As-tu deviné où je suis? Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de As-tu deviné où je suis? Moi, c'est Max et la carte postale que j'ai reçue aujourd'hui nous vient de Léa. The postcard that I received today comes from Léa. As always, your mission is to figure out from where she sent me this postcard. Pour cela, Léa nous a laissé des indices. Léa left some clues in the text. Nous allons d'abord écouter Léa, puis analyser le texte phrase par phrase. We will first listen to Léa, then analyze each sentence. Si vous êtes prêts, c'est parti. Léa, on t'écoute. Salut Max! Je suis en Afrique pour mes vacances. Je suis dans l'une des rares villes du continent avec un métro souterrain. J'étais au marché Khan El Khalili, il y a de tout. Et demain, je vais me rendre dans le quartier historique de la ville. Il y a des centaines de mosquées. Je pense que ça va être époustouflant. Le trafic ici est très dense et chaotique. Difficile de conduire pour moi. Le clou du voyage sera ma visite de la grande pyramide de Gizeh, à seulement 25 km d'ici. À bientôt, Léa. Merci beaucoup, Léa. Alors, regardons un peu le texte. On commence avec la première phrase. Je suis en Afrique pour mes vacances. Je suis dans l'une des rares villes du continent avec un métro souterrain. Très intéressant. First big clue. Je suis en Afrique. I am in Africa. We use the preposition en before a continent. En Afrique, en Asie, en Europe. Pour mes vacances. Vacances, when it means holiday, is always plural. I'm in Africa for my holiday. I am in one of the very few cities of the continent with an underground. Je suis, I am, dans l'une des rares villes. The L apostrophe before une doesn't have a function, grammatically speaking. It is just to make it sound and look a little bit better, but it would be perfectly correct without it. Je suis dans une des rares villes or dans l'une des rares villes. Une des, one of the rare cities. Du continent, of the continent, avec un métro souterrain, with an underground. Métro, in French language, is mostly underground, but can also be over the ground. This is why we have the extra adjective to qualify it, souterrain, which literally means underground, souterrain. Excellent, that's already a big clue. We already have the continent, Africa. Super, on continue. J'étais au marché Khan El Khalili, il y a de tout. Very interesting sentence. J'étais au marché. I was at the market called Khan El Khalili, and there is everything. So, marché is a masculine word, so we have au, a and le. J'étais au marché. Il y a, there is, there are, de tout. So, of everything, quite literally. So you can translate il y a de tout as there is everything, or there is a bit of everything. Whatever you're looking for, you're likely to find it there. Parfait, a famous market. Très bien. On continue. Et demain, je vais me rendre dans le quartier historique de la ville. Il y a des centaines de mosquées. Je pense que ça va être époustouflant. And tomorrow, I'm going to go in the historical district of the city. There are hundreds of mosques. I think it is going to be breathtaking. Et demain and tomorrow, je vais me rendre. Interesting structure here. We have the near future with aller in the present tense followed by the infinitive. But the order of word is important. Here we have an infinitive from a reflexive verb, se rendre, to go. The me
representing I, the reflexive part, goes between aller and the infinitive. It doesn't go before. Je vais me rendre. Tu vas te rendre. Il va se rendre, etc. Parfait. Dans le quartier historique, the historical district, de la ville, of the city, feminine, il y a des centaines de mosquées. Des centaines is hundreds. Une centaine is about 100. Des centaines can go from 300 to 900, roughly. Hundreds. It's an interesting word to know. The same way we have une dizaine, a dozen, une centaine. It's vague, but slightly accurate at the same time. Je pense que ça va être époustouflant. I think, I believe. Remember to use que after I think. While in English, that could be dropped. I think that it's going to be. I think it's going to be. In French, we need the que. Ça va être époustouflant. It is going to be, once again, the near future. Here we don't have a reflexive verb, so it's a little bit more straightforward. Époustouflant. Lovely adjective. That means breathtaking. Very beautiful. The feminine would be époustouflante, with an extra E. Excellent. Beaucoup de mosquées. Another clue. Let's move on to the next sentence. Le trafic ici est très dense et chaotique. Difficile de conduire pour moi. Traffic here is very dense and chaotic. Difficult for me to drive. Difficult to drive for me. This sentence is fairly straightforward in the sense that a lot of words look like the English. Le trafic, traffic, dense, dense, chaotique, chaotic, difficile, difficult, and conduire is to drive, difficult to drive for me. Just like in English, pour moi could come after difficile. Difficile pour moi de conduire or difficile de conduire pour moi. Okay, we have one clue left. Have you already guessed where Léa is? As-tu déjà deviné où Léa se trouve? Regardons la dernière phrase. Le clou du voyage sera ma visite de la grande pyramide de Gizeh à seulement 25 km d'ici. The highlight of the trip will be my visit of the Great Pyramid of Giza. Only 25 kilometers from here. Le clou. Clou means a nail. A nail for DIY, not the nail on the finger. Le clou. But we also use le clou to say the highlight or the climax of a show, for example, or for fireworks. Le clou du voyage means the highlight of the trip. Sera, the future tense, with the irregular stem for être, S-E-R, plus the A ending for he, she, it, sera ma visite de la grande pyramide de Gizeh à seulement 25 km d'ici. So, à is an interesting structure here because it's a bit the other way around compared to the English. À seulement 25 km means 25 kilometers away from here. So the away is translated to à, but it comes before you announce the number. À 25 km, 25 kilometers away. It works for distance, like here. Also for time. À 3 heures de, 3 hours away from. Even for weight. À 2 kilogrammes de, 2 kilograms away from. Parfait. Let's review all the clues we have. Léa is in Africa, en Afrique. Il y a un métro souterrain. There is an underground in this city. Le marché Khan El Khalili, the market called Khan El Khalili. Des centaines de mosquées, hundreds of mosques in the historical district. A very dense and chaotic traffic, un trafic dense et chaotique. And a very big clue to finish, la grande pyramide de Gizeh. The Great Pyramid of Giza. Alors, as-tu deviné où Léa se trouve? D'où Léa nous a envoyé sa carte postale? La réponse?
Léa se trouve au Caire, le Caire en Égypte. Magnifique pays, magnifique pyramide, bien sûr. Une très grande civilisation, la civilisation égyptienne. Je suis un peu jaloux. Et toi, tu as déjà visité l'Égypte ou le Caire? Sinon, tu aimerais y aller? Have you ever visited Cairo? Would you like to go? Parfait, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve très rapidement pour un autre épisode de As-tu deviné où je suis? À bientôt!